Alors bonjour Madame Galipo, aujourd'hui je vais vous présenter mon présentation orale sur le bâtiment de Pepsi Forum. Mes intentions primaires c'était pour faire une présentation sur la petite Italie, mais vu que ça fait un mois maintenant que je passe des pauses avec mes amis au Pepsi Forum, je suis embarrassé de dire que je ne savais pas que les Montréal de Canadiens jouaient à ce bâtiment-là avant qu'ils ont commencé à jouer au Centre Bell. Je suis un partisan de Montréal des Canadiens, j'aime l'équipe, je suis beaucoup et je suis embarrassé que je ne savais pas ça. Alors, le bâtiment de Pepsi Forum est situé sur Sainte-Catherine, 2313 ouest de Montréal. Il est nommé le bâtiment le plus légendaire dans l'histoire de hockey. Il était l'aréna pour l'équipe le Maroons de Montréal. Les Maroons de Montréal jouaient pendant les années 1924 à 1938 et les Canadiens de Montréal ont commencé à jouer en 1926 jusqu'à 1985, l'année que j'étais né. C'était intéressant de savoir ça parce que même à ça, je ne savais pas qu'il y avait une période où Montréal avait deux équipes de hockey. Le bâtiment a été construit par le Canadian Arena Company en seulement 159 jours. Ça a commencé en juin, le 24 juin 1924 jusqu'au 29 novembre 1924. Il est significant historiquement parce qu'il était la maison pour 24 Coupes Stanley pour les Canadiens de Montréal, mais je ne savais pas qu'il y avait deux Coupes Stanley qui étaient gagnées par les Maroons de Montréal. Il y avait deux autres Coupes Stanley qui étaient gagnées par des autres équipes. Il y avait seulement deux équipes qui ont gagné. C'était le New York Rangers en 1928 et les Flames de Calgary en 1989. Mais maintenant, je vais parler que le bâtiment était construit premièrement pour les Maroons de Montréal qui comme j'ai dit tantôt, ont gagné deux Coupes Stanley. Il coûtait en ce temps 1,5 million de dollars pour le construire. Ça ne ressemble pas beaucoup, mais dans l'argent de ce temps, c'était plus cher. Alors aujourd'hui, le 1,5 million de dollars est vraiment 20,5 millions de dollars. Alors ça fait plus de sens quand j'ai lu de ça. Au début, il y avait seulement l'espace pour 9300 partisans. Et après qu'il y avait deux périodes de rénovation à faire, en 1949 et 1968, finalement il pouvait se rendre 17 959 personnes. Les Canadiens et les Maroons jouaient sur les jeudis et samedis soirs, dans ce temps-là, quand on avait deux équipes. Comme aujourd'hui, on a encore le hockey le samedi soir à RDS. Le Hockey Night in Canada, mais aussi en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'équipes et on avait plus des équipes canadiennes aussi. Maintenant, on a seulement comme 6 ou 7. Il y avait aussi des autres équipes qui jouaient à ce bâtiment-là, comme le Montréal Victoria, le Montréal Royal. Le Montreal Canadiens Amateur Team et le Québec Senior Hockey League. Maintenant, pour les événements, un des événements les plus importants qui se passait au Forum, que le Forum a accueilli, c'était un événement qui s'appelait le Summit Series. Le Summit Series, c'était un match où la Russie jouait contre le Canada. Et qu'est-ce qui est vraiment spécial de ce jeu-là, c'est que le Forum de Montréal était le premier arena de la Ligue LNH qui a accueilli ce jeu-là. Et ça c'est vraiment grave historiquement parce que ce sont des équipes nationales et on ne voit pas souvent ça. Malheureusement, ce match-là, le Canada a perdu 7-3 contre la Russie, mais la Russie en ce temps-là était vraiment fort. Maintenant, c'est l'équipe, le sport, c'est le sport qui est nommé canadien parce qu'on gagne tout le temps maintenant, c'est bon.
autre événement que j'ai lu, c'était... C'était aussi utilisé le forum pour des autres sports comme le soccer à l'intérieur, le handball, boxing, tennis, et aussi qu'est-ce que je savais pas, que dans 1976, quand on avait les Olympiques d'été ici à Montréal, ce bâtiment-là a accueilli 5 événements. Alors, 5 médailles d'or étaient données aux athlètes qui ont joué dans ce bâtiment-là. Alors, ça c'est grave aussi. Il y avait un funérail qui était accueilli dans le forum. C'était pour le joueur canadien Howie Morenz. Ce joueur se fait blesser sur le jambe et il n'avait pas la technologie pour le réparer en ce temps-là. Alors, malheureusement, il a décédé. Ils ont accueilli le funérail là pour le respect. Et finalement, il y avait beaucoup de célèbres des groupes de musique comme The Beatles, Bob Dylan, Journey, Rush, c'est un groupe canadien, Black Sabbath, Madonna. Et c'est quand j'ai lu ça, c'est comme je rentre dans le bâtiment maintenant en savoir qu'ils ont respiré le même air. Comme je suis dans la présence où il y avait des célèbres. Et c'était vraiment, c'est spécial de savoir ça. C'est une bonne expérience chez lui. J'étais vraiment impressionné. Personne remarquable aussi, il y avait le joueur que tout le monde le sait, le connaît, Maurice Richard. Il était la raison pour le premier émeute hockey où il se fait passer contre un autre gens qui jouait pas vraiment gentil avec Maurice Richard. Et il était aussi la raison pour que les gens pauvres dans Montréal pouvaient regarder les matchs dans l'aréna de Forum de Montréal. Et c'est bon ça, il y a beaucoup de personnes de respect, comme sur le dernier match au Forum. Maurice Richard avait un standing ovation de 16 minutes où il a commencé de pleurer de joie. Et malheureusement, aujourd'hui, il est décédé à cause du cancer. Et il est encore aujourd'hui, à cette date-là, le joueur qui le meilleur joueur qui possédait le numéro 9 sur son dos. Et dans le forum, il y a une statue de lui, même au Centre Bell. En conclusion, le 11 mars 1996, c'était le dernier match qui était joué au forum. Le Montréal Canadiens ont joué contre les Stars de Dallas et heureusement ils ont gagné 4-1 sur une bonne façon de passer le bâtiment. Ce temps-là, Guy Carbonneau était capitaine pour le Stars de Dallas, mais quand même pour la cérémonie, ils apportaient une flamme autour du glace. Cette flamme signifie la fierté pour toujours. Et même si Guy Carbonneau se fait passer de l'autre équipe, il lui donne la flamme pour porter autour de glace. Et pour la cérémonie, il y avait des joueurs comme Maurice Richard et Jean Béliveau qui portaient, on se nomme les fantômes du Montréal Forum. Et ils ont apporté autour de glace. La prochaine journée, encore ces joueurs-là ont apporté la flamme jusqu'au John Molson Center. Ça c'était, en ce temps-là, c'était nommé le John Molson Center. Aujourd'hui, c'est le Centre Bell. Et ils jouent encore aujourd'hui, les Canadiens. John Molson fait beaucoup d'argent à cause de tous les partisans qu'on a et on va avoir une équipe d'hockey pour vraiment longtemps. Et notre histoire des Coupes Stanley, ça va aider avec ça. On est encore numéro 1 avec les Coupes Stanley. Aujourd'hui, il y avait un temps où ils voulaient détruire le bâtiment de Pepsi Forum, le Montréal Forum. Et Pepsi a acheté ce bâtiment vu qu'il y a beaucoup d'histoire là-dedans. Et encore aujourd'hui, quand je vais en pause avec mes amis, je vois des personnes qui portent des caméras et prennent des photos. Et c'est vraiment intéressant de voir ça parce que, regarde, en 1997, le bâtiment a été déclaré un site national historique du Canada. Alors ça, c'est grave. Ça, c'est comme une association
touristes. Le Historic Sites and Monuments Board of Canada dit que il est sans doute le plus célèbre salle de sport du pays et il sert à Lincoln pour le rôle du hockey dans la culture nationale du Canada. Alors, avant que j'ai pris ce bâtiment, je ne savais pas beaucoup des choses du Forum de Montréal, le Pepsi Forum aujourd'hui. Et maintenant, je ne vais pas être embarrassé, je ne veux pas être embarrassé encore que j'avais aucune idée de ça et je suis vraiment un grand partisan de Montréal des Canadiens. Alors, merci madame et au revoir.